Notre Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde. Il a accompli toutes sortes de miracles puissants. Pour quelle raison? C'était pour que les gens croient en lui. Les divers miracles puissants que le Seigneur a accomplis étaient tous destinés à faire croire en lui. Alors, le Seigneur a dit d'une voix forte, « Celui qui croit en moi, ne croit pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Quant au Seigneur, pendant la période de la Pâque, il a dit d'une voix forte, « Celui qui croit en moi ne croit pas en moi, mais au précleste. Celui qui me voit a vu le précleste. Je suis la lumière, ceux qui viennent moi ne marcheront pas dans les ténèbres. » Toute la puissance exerce par le Seigneur est pour une seule chose, pour amener les gens à croire au Seigneur Jésus. Tout ce que le Seigneur Jésus a fait en venant au monde. Quand frère Heber lisait la Bible auparavant, il disait, « Waouh, les enseignements du Seigneur sont si bons. Oh comment le Seigneur peut-il accomplir de tels miracles puissants ?» Le Seigneur a dit, « Ce n'est pas en moi que tu crois, c'est au précleste. » Qu'est-ce que cela signifie? Il ne comprenait pas non plus complètement. Alors, ensuite, pour quelle raison le Seigneur a-t-il été crucifié? Il ne comprenait pas non plus, et que signifie ressusciter d'entre les morts? Il n'arrivait pas non plus à comprendre, après la résurrection. Il montre aux disciples, aux disciples, il a ordonné aux disciples d'aller prêcher l'évangile aux bœufs. Il ne savait pas non plus ce que cela signifiait. Au contraire, après de nombreuses années, le précleste a complètement ouvert. Frère Heber, ouvert les yeux, ouvert le cœur, pour que frère Heber comprenne parfaitement les divers miracles accomplis par le Seigneur et où ses enseignements étaient tous des témoignages de lui-même. C'est-à-dire enseigner aux gens que Dieu est en Jésus. Amener les gens à croire en Jésus, tout comme on croit en Dieu, faire baptiser les gens sous le nom de Jésus, tout comme on est sous le nom de Dieu. C'était pour cette raison. Ceux qui croient en Jésus, le Seigneur Jésus nous donnera la lumière de la vie en lui. Comme il l'a dit, « Je suis la lumière, je suis venu dans le monde. Je veux que ceux qui croient en moi ne demeurent pas dans les ténèbres, mais reçoivent la lumière de la vie éternelle. » Le Seigneur Jésus est la lumière. Nous tous qui croyons en Jésus, tant sous le nom du Seigneur Jésus, ceux qui acceptent Jésus comme notre Seigneur, ceux qui croient en son nom, ils ne marchent vraiment plus dans les ténèbres, mais marchent effectivement dans la lumière. Madame frère Heber est devenue une grande lumière. Est Madame devenue la lumière du soleil. Les frères et sœurs sont aussi devenus lumière. Autrefois, elle était ténèbres. Maintenant, ils sont devenus l'étoile brillante du matin, rayonnant d'un éclat éblouissant comme le Seigneur, pouvant éclairer le monde, et aussi éclairer soi-même, pour ne plus marcher dans les ténèbres. C'est ainsi pour ceux qui croient au Seigneur Jésus. Ils marchent dans la lumière. Tout comme l'apôtre Jean, il écrivait l'évangile de Jean. Dans la première pétreur de Jean, il est dit, « Le Seigneur Jésus est la lumière. » Ainsi, tous ceux qui croient au Seigneur Jésus ne... Il a dit, « Dieu est lumière. » Tous donc, tous ceux qui appartiennent à Dieu, marchent dans la lumière. Se dire, est lumière, alors, tous ceux qui par le nom du Seigneur Jésus, reçoivent la vie de la nouvelle naissance, deviennent tous des fils de la lumière. Les fils de la lumière sont les brillantes toiles du matin. Le soleil et la lune sont tous deux des fils de la lumière. La lumière, c'est le précleste et le Seigneur. Ils deviennent les fils du près des lumières et du Seigneur des lumières. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.